Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel, les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant. Votre justice et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Et donc bon espoir, car si vous avez été en but aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert depuis le commencement, et de tous ceux qui vous ont persécutés ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. Attendez donc et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges. Et au jour du jugement, vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Ne vous découragez donc pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voie. Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice. Vous êtes associés aux troupes célestes, pour vous, pécheurs qui dites toutes nos transgressions seront oubliées. Sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel, de sorte que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impiété, ni le mensonge, ne faussez plus la vérité. Ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles, car vos péchés, vos impiétés seront jugés comme de très grands crimes. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge et composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages. Ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse, et ils s'en réjouiront, et tous les justes seront récompensés, parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs en les voyant pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Il y a
3 classes pour les esprits des morts, 3 classes parmi les esprits des justes. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. Les pécheurs sont également classés après leur mort et sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables. Châtiment de ceux qui sont maudits pour l'éternité et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies, auxquels ils ressemblent. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu, elles n'en sortiront jamais. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il